Ça commence aujourd'hui et ça va durer jusqu'à demain à Rémire-Montjoly. La conférence de la construction durable organisée par la FRBTP, Fédération régionale du bâtiment et des travaux publics de Guyane. Objectif annoncé, réunir et fédérer plus de 150 acteurs de la filière de la construction avec à la clé des signatures, je cite, de conventions engageantes pour construire plus vite, construire mieux et faire du BTP guyanais un démonstrateur national et européen de la construction durable. Ce sont les mots de Franco Henzé, le président de la FRBTP de Guyane. Car on le sait aujourd'hui, on estime que le secteur du logement est responsable de près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre en France. Raison pour laquelle le géant du logement social français, Action Logement, a dévoilé la semaine dernière son plan de décarbonation. Pour en parler, Bruno Arcadipane est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Victor. Et merci d'avoir à nouveau accepté notre invitation. Bruno Arcadipane, vous êtes le président d'Action Logement. Action Logement, on va le rappeler pour toutes celles et tous ceux qui vous écoutent, c'est le premier bailleur social et premier producteur français de logements sociaux avec plus d'1 million 100 000 logements. C'est dire le poids que représente votre groupe dans le secteur. On va commencer, Bruno Arcadipane, en revenant sur ce plan de décarbonation que vous avez tout récemment annoncé. 70 milliards d'euros investis d'ici 2030 pour réduire de 55% les émissions carbone dans votre parc immobilier. Est-ce que vous pourriez revenir dessus, nous expliquer un petit peu la manière avec laquelle Action Logement prévoit de remplir ces objectifs qui sont, il faut le dire, très ambitieux? Alors vous l'avez précisé à juste titre, Victor, nous sommes le premier bailleur social de France et donc le premier constructeur français. On va continuer à produire entre 40 et 50 000 logements par an, ce qui est un volume très 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 important. Et donc de fait, nous sommes le premier producteur de carbone, il faut le dire, en tout cas de notre activité. Et il est important, comme chaque leader d'un secteur économique, de prendre ses responsabilités. Donc plutôt que d'attendre qu'une loi, que plusieurs lois, parce que nous sommes en France, viennent encadrer tout ça, nous avons décidé donc de lancer un plan de décarbonation massif sur l'ensemble de nos activités. Donc celle de la construction, celle de partenariat avec les constructeurs qui nous vendent en VFA des produits, mais également celle de nos bureaux, celle de la totalité du groupe, donc nos bureaux administratifs qui, là aussi, sont extrêmement nombreux. Je rappelle qu'Action Logement, c'est 19 000 salariés répartis sur l'ensemble des territoires, donc de Cayenne à Mamoudzou à Mayotte, et donc tout ça engendre évidemment du carbone et il est important, comme chaque leader, de prendre nos responsabilités. En tout cas, nous, on va y faire face. Donc finalement, une anticipation, on va dire, d'une éventuelle loi qui pourrait arriver dans les mois, dans les années qui viennent. Comment est-ce que ce plan de décarbonation, il a été décidé? Vous avez parlé évidemment de vos liens avec les constructeurs. Je ne suppose que vous ne l'avez pas sorti de nulle part, ce plan de décarbonation. Il y a plus de 2 ans que l'on travaille sur la RSE de façon générale, avec une accélération depuis 6 mois, à la fois sur nos partenariats et puis également sur notre ingénierie interne, où tout a été élaboré, à la fois pour le neuf, mais également pour les réhabilitations lourdes, et puis pour la gestion quotidienne de nos logements, avec toujours cette volonté d'avoir une valeur ajoutée pour nos clients, pour nos locataires. C'est-à-dire ? Quand on isole un bâtiment aujourd'hui, quand on le fait bien, dans les toutes dernières normes, on apporte du pouvoir d'achat aux locataires. Pourquoi ? Avec le coût de l'énergie qui explose, et notamment en hexagone, lorsque vous faites des économies d'énergie, vous rentrez dans un cercle vertueux qui permet à nos locataires de faire des économies au moment même où la crise, et on ne pouvait pas l'imaginer, la crise énergétique peut doubler, voire tripler les charges de nos locataires. Vous avez mis en avant 3 leviers, Bruno Arcadipane, lors de la présentation de ce plan décarbonation: réhabilitation, construction, aménagement de votre parc immobilier. Comment est-ce qu'on peut continuer de construire tout en baissant nos émissions de CO2 ? Par exemple, en construisant avec du béton bas carbone, avec plus de bois lorsqu'il y en a, en travaillant, pour être clair, en très grande proximité avec les branches professionnelles. De fait, je suis en Guyane
pour soutenir ce colloque, parce que je crois que c'est bien de ça qu'il s'agit, qui va durer 2 jours. Et dès que Franco Oenze m'a contacté pour m'exposer ce qu'il souhaitait faire en Guyane, j'ai dit le groupe sera présent et donc le groupe sera présent et représenté par son président. Donc voilà. Ça veut dire qu'il y a une même ambition là actuellement entre vous, bailleurs, et de l'autre côté les constructeurs guyanais qui appellent à une décarbonation. Ça, c'est toujours un petit peu le mot générique et le mot global, mais à une utilisation, comme vous l'avez dit, notamment des ressources naturelles locales. Alors il y a le même objectif, mais il y a surtout cette volonté d'innovation. Le bâtiment, au cours des 50 dernières années, a beaucoup évolué. Même chose pour le TP, etc. Il y a cette volonté. Une chose est sûre, c'est que l'un sans l'autre, on ne fera rien. On n'y arrivera pas. C'est le message que je suis venu délivrer aujourd'hui sur les terres guyanaises. Il est important que l'on évolue ensemble. Je ferai des annonces aujourd'hui et demain. Chez vous pour le territoire guyanais, parce que la filière doit être traitée du début à la fin si on veut décarboner vite et bien. Des annonces qui vont porter sur quel genre de domaine ? Est-ce qu'on peut avoir la primeur de ces annonces et de ces informations ? Allez, on se connaît depuis longtemps, Victor, je vais vous en donner une. Par exemple, on va venir financièrement en soutien du CFA hors des murs, qui est une volonté à la fois du MEDEF et à la fois des fédérations de pouvoir former des jeunes sur tous les territoires, et notamment les territoires les plus éloignés. Je pense à Saint-Laurent-du-Maroni, etc., etc. Donc là, il est important que l'on traite le sujet à la racine et que les jeunes Guyanais puissent être formés dans les meilleures conditions, notamment sur ces filières qui sont pour nous des filières d'avenir, parce que c'est quand même ça qu'on va dessiner durant ces 2 jours. Donc, toute la partie construction dont on a parlé, il y a aussi tout ce qui concerne la réhabilitation, réhabiliter l'existant, on l'a dit, pour que 1/3 du parc immobilier soit conforme au label bâtiment basse consommation, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Enfin, au niveau du groupe Action Logement, on a une ambition qui va au-delà, puisque on parlait de loi tout à l'heure. Nous sommes encadrés par la loi, mais je pense que ça va être amené à se durcir dans les années qui viennent. Notre objectif pour le groupe Action Logement est de baisser de 55% nos émissions de carbone. Donc voilà, c'est très ambitieux. On est exigeant avec nous-mêmes, exigeant avec nos partenaires, et c'est ce qu'on va exposer durant ces 2 jours, mais aussi durant les mois qui viennent, parce que le combat va être long et durable pour eux. Sans mauvais jeu de mots. Voilà, tout à fait. Autant réhabiliter le parc de logements dans l'Hexagone, on arrive rapidement à visualiser et à voir ce que ça nécessiterait, autant en Guyane, peut-être un petit peu moins. De quelle manière est-ce qu'il faudra réhabiliter les logements sociaux guyanais dans les années qui viennent ? Je vais vous donner un exemple. Nous sommes à Cayenne, par exemple. Les dents creuses de Cayenne, il faut aujourd'hui les traiter. Ça participe à la décarbonation. On prend un immeuble qui est souvent inhabité depuis 20 ans, depuis 30 ans. On le réhabilite totalement. Alors c'est extrêmement coûteux, beaucoup plus coûteux que de faire du neuf. Mais là, on est réellement dans le cercle vertueux. C'est pour cela qu'il y a quelques mois, avec le président de région, nous avons décidé de créer un outil qui s'appelle la CIFAG, dont j'étais venu vous parler à l'époque, qui aujourd'hui est en fonctionnement et qui vient de signer sa première opération. Donc vous voyez, on va très vite, signature il y a 6 mois, nous y sommes. C'est 48 nouveaux logements qui vont être à disposition des Guyanais dans une petite année, une fois que la réhabilitation sera terminée. C'est ça en fait, lutter contre l'augmentation du carbone, lutter pour la sobriété énergétique. Là, c'est ne plus réaliser une opération sans avoir comme objectif de décarboner. Voilà, il faut être très clair. En tout cas, chez nous, ça sera le cas. Tout va se mettre en place. C'est pour ça que vous citiez ce chiffre énorme de 70 milliards. Toutes nos opérations, dans les années qui viennent, vont être axées sur la décarbonation. On a mal construit les logements sociaux en Guyane depuis ces dernières années. On a voulu faire du chiffre pour faire du chiffre parce qu'on sait évidemment tous la demande énorme et considérable qu'il y a en Guyane à ce niveau-là.
On peut pas réellement dire ça plus en Guyane qu'ailleurs. On a Oui, non, là, je exactement parle de la Guyane parce qu'on est la en même Guyane. problématique en Île-de-France, à Marseille ou partout. Nous avions des besoins dans les années 60, 70 énormes. On a traité, voilà, la France a traité la demande à l'époque avec la connaissance et la culture que nous avions. Aujourd'hui, on se doit d'aller beaucoup plus loin et d'être extrêmement innovant pour être extrêmement euh, vert, parce que notre planète en a vraiment besoin. Si on veut laisser quelque chose à nos enfants et à nos petits-enfants, c'est vraiment vers ça que l'on doit tendre. Un mot sur le cas précis de la Guyane, puisqu'on a commencé à en parler, et ce plan d'investissement qui a été lancé il y a 3 ans maintenant, c'était en 2019, on en avait parlé lors de votre dernière venue, on avait annoncé la production de près de 3000 logements en Guyane, 490 très sociaux, et la réhabilitation, déjà à l'époque, de 1393 logements. Les chiffres sont précis. Comment ça avance, on va dire, depuis ces derniers mois, Bruno Arcadipane, sur cette question-là? Mais écoutez, nous y sommes. Pour être clair, entre ceux qui sont en cours de finition et puis ceux qui sont lancés, engagés financièrement, on peut dire que ce plan a été un vrai succès partout en France et tout particulièrement en Guyane. Je vais vous donner 2 chiffres. En 2 ans, c'est la 3e fois que je passe sur votre plateau. Sur ces 3 passages, c'est 250 millions d'euros qu'Action Logement aura engagé pour le logement en Guyane. Ce sont 3000 logements, vous l'avez dit, offre nouvelle. C'est pas tout à fait la même chose lorsqu'on arrive et que l'on propose un produit neuf, qui là aussi était déjà construit dans les meilleures conditions du moment. Alors en effet, on va continuer à les faire évoluer, mais les bailleurs sociaux, les investisseurs privés ont très très bien réagi, et notamment grâce aux émissions qu'on a réalisées sur Radio Pays, ont très vite réagi, très bien réagi, et on a pu enclencher très vite. Pour preuve, l'opérateur dont je parlais tout à l'heure pour notre part, mais on a aussi soutenu tous les investisseurs institutionnels du territoire. Et pour quelle raison? Je ne remets absolument pas en cause l'argent réel et concret qui a été mis sur la table, mais pour quelle raison, de l'extérieur en tout cas, on a quand même l'impression que les choses n'avancent pas, qu'il y a toujours autant de quartiers informels, parce que ça a été une des priorités qui a été pointée du doigt il y a plusieurs mois, plusieurs années, et un nombre de personnes qui demandent à avoir accès à des logements sociaux et qui n'y ont toujours pas accès. Comment est-ce que ça se fait que les choses n'avancent pas assez vite finalement, Bruno Arcadipane? Tout simplement parce qu'on a plus de demandes aujourd'hui que d'offres. Ouais. Là aussi, pour être très factuel, depuis le début de l'année, sur l'ensemble du pays, il y a 100 000 demandeurs de plus sur le fichier SNE. La Guyane est dans la même tendance que le national. Donc c'est une explosion de la demande de logements sociaux. Qui est due à quoi? Notamment à l'augmentation du coût du foncier, notamment au fait que les bailleurs sociaux construisent de mieux en mieux, avec une qualité extrêmement bonne. Donc nos concitoyens s'en rendent compte aussi. Aujourd'hui, aller dans un logement social, c'est plutôt aller dans un logement de grande qualité. Et donc, on ne fait qu'accentuer la demande. Et c'est à nous de nous adapter à la demande des concitoyens pour répondre encore plus vite et encore plus fort à leurs besoins. Bruno Arcadipane, les objectifs de cette conférence du coup qui va s'ouvrir aujourd'hui, vous en attendez quoi? Quel genre d'engagement très concret est-ce que vous attendez, est-ce que vous espérez? De plusieurs types. Que la filière s'engage, mais j'imagine que si le président a souhaité que les fonds baptismaux de cette nouvelle façon de faire soient réalisés en Guyane, c'est parce que ils sont prêts. Mais également des engagements de la part des bailleurs sociaux, des engagements de la part des collectivités territoriales. Oui. Et puis je ne vous cache pas qu'au-delà de ces 2 jours, j'attends le ministre Carinco avec impatience samedi matin pour échanger avec lui comment on peut créer un terreau ultra favorable à une construction extrêmement vertueuse,
mais rapide en Guyane, parce que les Guyanais en ont besoin. D'ailleurs, vu que vous parlez du ministre Carenco qui est attendu dans les jours qui viennent en Guyane, vos relations actuelles avec le gouvernement Bruno Arcadipane, ça en est où ce jeudi matin? Je le précise pour nos auditeurs qu'il y a le nouveau projet de loi de finances pour 2023 qui prévoyait une ponction de 300 millions d'euros dans le budget d'Action Logement. Il y a le Sénat qui s'y est opposé. Est-ce qu'il y a des craintes à avoir sur votre budget à venir, Bruno Arcadipane ? Oui, il y a des craintes, puisqu'on parle de plus en plus du 49.3, donc d'un nouveau 49.3 qui viendrait évidemment annuler le retrait que le Sénat a réalisé de cet article 16. Maintenant, les relations avec le gouvernement, elles sont diverses et variées. Vous citiez à l'instant le ministre Carenco, avec Jean-François Carenco, on a les meilleures relations du monde, parce qu'il va de l'avant, il a envie de faire des choses pour les territoires ultramarins, et que nous sommes, un partenaire essentiel et, je l'espère, idéal pour réaliser. Donc, ça va avec Carenco, avec Gabriel Attal, c'est un peu plus difficile ? Le ministre des Comptes publics ? Oui, la problématique, c'est que on n'a pas les mêmes visions des choses. Il voit le budget 2023, on voit à moyen et long terme, parce que la construction et l'immobilier est un métier de moyen et long terme. 300 millions d'euros, pour être tout à fait concret, c'est 26 000 logements. 26 000 logements pour une structure comme nous, vous voyez ce que ça représente et quel service on pourrait apporter avec 26 000 logements supplémentaires à nos concitoyens. Bruno Arcadipane, pour revenir à cette conférence du coup qui commence aujourd'hui, ce matin, dans quelques minutes, vous allez participer à une table ronde demain. Comment la RSE peut-elle renforcer la filière de la construction et offrir des perspectives de développement ? C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ce dont vous allez parler ? L'exigence. Déjà, RSE, vous allez préciser à tout le monde ce que ça veut dire. Je pense que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ce concept. En fait, ce qu'on englobe dans la RSE pour la filière du TP, pour les filières du TP et du bâtiment, c'est aujourd'hui toute la partie développement durable. On se doit de réaliser les mêmes travaux qu'il y a quelques années, mais avec des matériaux biosourcés, avec des matériaux beaucoup plus écologiques, mais aussi avec du matériel. On commence à avoir du matériel électrique lourd qui arrive, on commence à avoir de nouvelles technologies, et il est important que l'on se dise entre nous, les yeux dans les yeux, durant ces 2 jours, quel est notre niveau d'exigence, où on fixe la barre, pour être clair. Voilà, donc je viens de vous l'exposer, ou en tout cas j'ai essayé. La nôtre est plutôt tarée assez haut, et on va discuter avec les acteurs pour voir si on est dans le vrai. En tout cas, on va essayer, en tant que leader de la construction, de tirer tout le monde vers ce même niveau d'exigence. Parce que la performance, elle ne peut venir que de l'exigence. Mais est-ce qu'on pourra vraiment décarboner, j'ai envie de dire, la construction et le logement guyanais ? Je caricature un petit peu les choses, mais juste en utilisant du bois local et la brique guyanaise, quand on voit la demande qui est incroyable de construction de logements sociaux. Eh ben, on va devoir le faire. C'est pas, Victor, ça n'est pas un choix, c'est une obligation. C'est une obligation. En tout cas, ceux qui vont vouloir continuer à travailler avec nous devront rentrer dans ce cadre de décarbonation et de décarbonation massive. Je rappelle nos objectifs, moins 55%, c'est immense, mais c'est le chantier que l'on va entamer pour les années qui viennent. Vous avez présenté ce plan de décarbonation aussi comme un moyen de faire des économies. Ce sont des économies pour les locataires ou même dans la construction en tant que telle, ça permettra d'avoir un prix à la construction qui sera moins élevé que celui qu'on peut voir actuellement. Alors le premier objectif est de rendre du pouvoir d'achat à nos locataires. Je l'ai dit, tout à l'heure, en effet. C'est extrêmement clair, ça c'est l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 2, aujourd'hui, décarboner coûte plus cher. Faut pas se raconter d'histoire. Évidemment que, comme toujours lorsque l'on innove, toujours quand on sort un peu du côté industrialisé de la production, ça coûte plus cher. Augmenter la qualité, comme vous le disiez, évidemment, ça nécessite des matériaux qui coûtent plus cher à la fin. Tout à fait, sauf que à un moment donné, il est important de pouvoir le faire
avec des produits locaux. Pourquoi ? Faire venir de l'isolant de l'autre bout du monde ou de l'Hexagone. C'est évidemment un coût de transport énormissime. On a vu l'explosion de ces coûts de transport. Ce sont des choses qui, en plus, peuvent voyager mal, arriver dans des états qui parfois. Voilà. Si on commence à utiliser des produits locaux comme isolant, comme produits de production. Je crois qu'il y a des sujets très importants sur l'hydrogène, etc. en Guyane. Tout ceci doit permettre de faire mieux avec moins. Vous avez une chance extraordinaire, par exemple. Aujourd'hui, tous les jours, en Hexagone, on nous parle de l'énergie. Ici, vous en avez beaucoup. Grâce à l'eau, grâce à l'éolien, grâce à ce soleil formidable que vous avez en Guyane. Vous avez des ressources incroyables et une jeunesse fantastique. Donc, il y a possibilité de faire mieux et en coûtant moins dans les années qui viennent. Dernière petite précision, et là pour parler et pour se concentrer sur le parc qui existe déjà, on est toujours à 10% à peu près de logements qui sont vacants, de logements sociaux qui sont vacants en Guyane. Alors c'est très variable. D'un bailleur social à l'autre, ça peut être extrêmement variable, passer de quelques pourcents à plusieurs dizaines. Donc oui, la moyenne est à 10%. Je vous pose la question pour savoir si... C'est supérieur oui. Au national, pour être clair, mais pas non plus déconnant. Moi, la vraie problématique, le problème intellectuel que ça me pose, c'est quand je vous parlais il y a quelques secondes de ce fichier SNE, des demandeurs au fichier SNE qui explose et qu'on est dans l'incapacité de remplir ces 10%. C'est là où on doit être plus performant, c'est là où l'exigence dont je parlais doit rentrer en compte. La meilleure gestion de ce parc est impérative. Eh ben, on vous réinvitera la prochaine fois que vous viendrez en Guyane pour savoir justement si ces performances-là se seront améliorées d'ici là. Merci beaucoup Bruno Arcadipane d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc président d'Action Logement et vous êtes en Guyane donc à l'occasion de cette conférence qui va commencer ce matin à Rémire-Montjoly. Très bonne journée à vous. Radio Pays.